From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Voici la session du dimanche matin de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Our dear brothers and sisters, dear friends, we welcome Chers you frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons une très fraternelle bienvenue aux personnes du monde entier qui suivent cette réunion. La musique sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg avec Clay Christensen et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur vient de chanter « Je sais qu'il vit mon Rédempteur » et interprétera à présent « In Hymn of Praise ». Ensuite, Christopher Golden des 70 fera la prière d'ouverture. Counsels keep the mighty deep, who rule the
Our beloved Heavenly Father, Notre cher Père céleste bien-aimé, nous sommes tellement reconnaissants d'être réunis ici, sous la direction de ton esprit. Nous sommes reconnaissants pour le plan du salut, pour ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Rédempteur, Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit, qu'il soit avec nous. Nous reconnaissons ta main en toutes choses. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes, voyants et révélateurs, pour Joseph Smith, le prophète, qui a vécu et est mort en prophète, pour le président Monson. Te demandons de bénir la première présidence et les 12, de nous bénir en ce glorieux jour de sabbat, en honneur de toi et de ton Fils. Aide-nous à être humbles et à être enseignables. Accorde-nous ton esprit aujourd'hui, où que nous soyons. Nous te supplions d'être avec toutes les personnes qui habitent sur la terre pour qu'elles acceptent l'Évangile en ton saint nom, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. it will now be our joy and privilege to hear from our Nous allons beloved maintenant avoir la joie et l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas Monson. Il sera suivi de Russell Nelson, le président du Collège des 12 apôtres. Après le discours de frère Nelson, le chœur chantera « On this day of joy and gladness ». Nous entendrons ensuite Peter Mears, des 70. Il sera suivi de Linda Reeves, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Président Monson. Mes chers frères et sœurs, ici, présents au centre de conférence et partout dans le monde, comme je suis reconnaissant de l'occasion de vous exprimer mes pensées ce matin. Il y a 52 ans, en juillet 1964, j'ai reçu la tâche de me rendre à New York au moment où s'y tenait l'exposition universelle. Tôt un matin, j'ai visité le stand mormon de l'exposition. Je suis arrivé juste avant la diffusion du film de l'Église « L'homme à la recherche du bonheur », qui décrit le plan de salut et qui est devenu depuis un classique de l'Église. J'étais assis à côté d'un jeune homme qui devait avoir environ 35 ans. Nous avons discuté brièvement, il n'était pas membre de l'Église. Puis les lumières ont été baissées et le film a commencé. Nous avons entendu la voix du narrateur poser ces questions poignantes et universelles. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je après cette vie? Toutes les oreilles étaient tendues dans l'attente des réponses et tous les yeux étaient fixés sur les images. Une description de notre vie prémortelle a été donnée, ainsi qu'une explication de notre raison d'être sur Terre. Nous avons vu la représentation touchante du départ d'un grand-père âgé quittant cette vie et de ses magnifiques retrouvailles avec ses êtres chers qui l'avaient précédé dans le monde des esprits. À la fin de cette belle présentation du plan que notre Père Céleste a pour nous, les gens sont repartis silencieux. Plusieurs visiblement touchés par le message du film. Le jeune visiteur, assis à côté de moi, ne s'est pas levé. Je lui ai alors demandé s'il avait aimé la présentation. Il a répondu, enthousiaste, « C'est la vérité. Le plan de notre Père, pour notre bonheur et notre salut, est exposé par nos missionnaires à travers le monde entier. Toutes les personnes qui entendent ce message divin ne l'acceptent pas et n'y adhèrent pas. Cependant,
Tout comme mon jeune ami à l'exposition de New York, partout des hommes et des femmes en reconnaissent les vérités et s'engagent sur le chemin qui les ramènera, sains et saufs, à leur foyer. Leur vie s'en trouve changée à jamais. Notre Sauveur Jésus-Christ est essentiel à ce plan. Sans son sacrifice expiatoire, tout serait perdu. Il n'est pourtant pas suffisant de seulement croire en lui et en sa mission. Nous devons travailler et apprendre, chercher et prier, nous repentir et nous améliorer. Nous devons connaître les lois de Dieu et les vivre. Nous devons recevoir ses ordonnances salvatrices. Ce n'est qu'en le faisant que nous obtiendrons le vrai bonheur éternel. Nous sommes bénis d'avoir la vérité. Nous avons la mission de faire connaître la vérité. Vivons selon la vérité afin de mériter tout ce que le Père nous destine. Il ne fait rien qui ne soit pour notre bénéfice. Il nous a dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Du plus profond de mon âme, et en toute humilité, je témoigne du don merveilleux qu'est le plan du Père pour nous. C'est le chemin parfait qui mène à la paix et au bonheur, ici et dans le monde à venir. Mes frères et sœurs, je conclurai en vous exprimant mon amour et en vous donnant ma bénédiction, et je le fais au nom de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Thank you, President Monson. We love and sustain you. Merci, Président Monson. Nous vous aimons et nous vous soutenons. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler d'un principe qui est essentiel à notre survie spirituelle. C'est un principe qui ne fera que prendre de l'importance au fur et à mesure de l'augmentation du nombre des tragédies et des parodies autour de nous. Ce sont les derniers jours. Aucun d'entre nous ne devrait donc être surpris de voir s'accomplir les prophéties. De nombreux prophètes, notamment Ésaïe, Paul, Néphi et Mormon, ont prévu que des temps difficiles viendraient, qu'à notre époque, le monde entier serait en tumulte, que les hommes seraient égoïstes, insensibles, aimant le plaisir plus que Dieu, et que beaucoup deviendraient des serviteurs de Satan qui soutiennent l'œuvre de l'adversaire. Effectivement, vous et moi luttons contre les princes de ce monde de ténèbres et contre la méchanceté spirituelle en haut lieu. Lorsque les conflits entre les nations escaladent, lorsque des terroristes lâches s'attaquent aux innocents, et lorsque la corruption en tout, depuis l'entreprise jusqu'au gouvernement, devient de plus en plus courante, qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut aider chacun d'entre nous dans ses combats personnels et dans l'extrême difficulté de vivre en ces derniers jours? Le prophète Léhi a enseigné un principe pour la survie spirituelle. D'abord, réfléchissez à sa situation. Il avait été persécuté parce qu'il prêchait la vérité à Jérusalem et avait reçu le commandement du Seigneur d'abandonner ses biens et de fuir avec sa famille dans le désert. Il avait vécu sous une tente et subsisté avec la nourriture que l'on pouvait trouver en route vers une destination inconnue. Et il avait vu 2 de ses fils, Laman et Lémuel, se rebeller contre les enseignements du Seigneur et attaquer leurs frères Néphi et Sam. Il est clair que Léhi connaissait l'opposition, l'anxiété, la peine, la souffrance, la déception et le chagrin. Pourtant, il déclara avec hardiesse et sans réserve un principe révélé par le Seigneur. Les hommes sont pour avoir la joie. Imaginez, de tous les mots qu'il aurait pu employer pour décrire la nature et l'objectif de notre vie ici, dans la condition mortelle, il a choisi le mot « joie ». La vie est remplie de déviations et d'impasses, d'épreuves et de problèmes en tout genre. Chacun d'entre nous a probablement connu des moments de détresse, d'angoisse
et de désespoir qui l'ont presque englouti. Pourtant, nous sommes ici pour avoir la joie. Oui, la réponse est un oui catégorique. Mais comment cela est-il possible? Et que devons-nous faire pour obtenir la joie que notre Père Céleste a en réserve pour nous? Eliza R. Snow, deuxième présidente générale de la Société de secours, a donné une réponse fascinante. Du fait de l'infâme ordre d'extermination du Missouri, donné au commencement de l'effroyable hiver de 1838, elle et d'autres saints furent forcés de fuir l'État cet hiver-là. Un soir, sa famille passa la nuit dans une petite cabane en rondin, utilisée par les saints en exil. Une grande partie des jointures entre les rondins avait été retirée et brûlée en guise de bois de chauffage par ceux qui les avaient précédés. Il y avait donc des trous entre les rondins, suffisamment grands pour qu'un chat puisse s'y glisser. Il faisait un froid mordant et leur nourriture était complètement gelée. Ce soir-là, quelques 80 personnes se blottirent dans cette petite cabane de seulement 6 mètres carrés. La plupart s'assirent ou restèrent debout toute la nuit pour se tenir chaud. Dehors, un groupe d'hommes passa la nuit assemblés autour d'une flambée, certains chantant des cantiques, d'autres faisant rôtir des pommes de terre gelées. Eliza rapporte: on n'entendit aucune plainte. Tous étaient joyeux, et d'après les apparences, des étrangers nous auraient pris pour des excursionnistes en vacances, et non pour une bande d'exilés du gouverneur. Le récit de cette histoire épuisante est glacial et remarquable optimiste. Eliza déclare: c'était une soirée très joyeuse. Il n'y a que les saints qui puissent être heureux en toutes circonstances. C'est cela. Les saints peuvent être heureux en toutes circonstances. Nous pouvons éprouver la joie, même quand nous passons une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou même une mauvaise année. Mes chers frères et sœurs, la joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons éprouver la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Il est la source de toute joie. Nous la ressentons au moment de Noël, lorsque nous chantons « Oh, quel bonheur, Jésus viendra ». Et nous pouvons la ressentir tout au long de l'année. Pour les saints des derniers jours, Jésus-Christ est la joie. C'est la raison pour laquelle nos missionnaires quittent leur foyer pour prêcher son évangile. Leur but n'est pas d'accroître le nombre de membres de l'Église. Non, nos missionnaires enseignent et baptisent pour apporter la joie aux habitants du monde. Tout comme le Sauveur offre la paix qui surpasse toute intelligence, il offre également une intensité, une profondeur et une amplitude de joie qui défie la logique humaine ou la compréhension mortelle. Par exemple, il ne semble pas possible d'éprouver de la joie lorsqu'un enfant souffre d'une maladie incurable, ou lorsque vous perdez votre emploi, ou lorsque votre conjoint vous trompe. Pourtant, c'est précisément la joie que le Sauveur offre. Sa joie est constante, nous assurant que nos afflictions ne seront que pour un peu de temps et seront consacrées à notre avantage. Alors, comment pouvons-nous obtenir cette joie? Nous pouvons commencer par avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, dans chacune de nos pensées. Nous pouvons le remercier toujours par nos prières et par notre respect des alliances que nous avons contractées avec lui et avec notre Père Céleste. Lorsque notre Sauveur devient de plus en plus réel pour nous, et lorsque nous supplions que sa joie nous soit accordée, notre joie augmente. La joie est puissante,
Et la polarisation sur la joie apporte le pouvoir de Dieu dans notre vie. Comme en toute chose, Jésus-Christ est notre exemple suprême, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Réfléchissez à cela. Afin de pouvoir endurer l'expérience la plus insoutenable jamais endurée sur terre, notre Sauveur s'est concentré sur la joie. Et quelle était la joie qui lui était réservée? Elle devait certainement comprendre la joie de nous purifier, nous guérir et nous fortifier. La joie de payer pour tous ceux qui se repentiraient. La joie de nous donner, à vous et à moi, la possibilité de rentrer chez nous, purs et dignes, vivre avec nos parents célestes et notre famille. Si nous nous concentrons sur la joie qui nous est réservée, ou qui est réservée à nos êtres chers, que pouvons-nous endurer qui nous paraît actuellement écrasant, douloureux, effrayant, injuste ou tout simplement impossible? Un père, dans une situation spirituelle précaire, s'est concentré sur la joie d'être enfin pur et en règle devant le Seigneur, la joie d'être libéré de la culpabilité et de la honte, et la joie d'avoir la paix de l'esprit. Cette polarisation lui a donné le courage de confesser à sa femme et à son évêque son problème avec la pornographie et son infidélité qui en a découlé. Il mène maintenant à bien tout ce que son évêque lui conseille de faire, s'efforçant de tout cœur de regagner la confiance de sa femme. Une jeune fille s'est concentrée sur la joie de rester pure sexuellement, pour l'aider à supporter les moqueries de ses camarades, alors qu'elle s'éloignait d'une situation appréciée de beaucoup et provocante, mais spirituellement dangereuse. Un homme qui abaissait fréquemment sa femme et se livrait à des éclats de colère contre ses enfants s'est concentré sur la joie d'être digne d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Cela l'a motivé à se dépouiller de l'homme naturel auquel il avait trop souvent succombé et à opérer les changements nécessaires. Récemment, un de mes collègues m'a raconté les douloureuses épreuves qu'il avait traversées ces 10 dernières années. Il m'a dit « J'ai appris à souffrir avec joie. Ma souffrance a été absorbée dans la joie du Christ. » Qu'est-ce que vous et moi serions capables d'endurer en nous concentrant sur la joie qui nous est réservée? Quel repentir sera alors possible? Quelle faiblesse deviendra une force? Quel châtiment deviendra une bénédiction? Quelle déception, voire quelle tragédie tourneront à notre avantage? Et quel service difficile serons-nous en mesure de rendre au Seigneur? En nous concentrant diligemment sur le Sauveur, puis en suivant son exemple de polarisation sur la joie, nous devons éviter ce qui peut l'interrompre. Vous vous souvenez de Corior l'Antéchrist, crachant des mensonges sur le Sauveur? Corior allait de lieu en lieu, jusqu'à ce qu'il soit traduit devant un grand prêtre qui lui demanda « Pourquoi vas-tu partout pervertir les voies du Seigneur? Pourquoi enseignes-tu à ce peuple qu'il n'y aura pas de Christ pour interrompre sa joie? Tout ce qui s'oppose au Christ ou à sa doctrine interrompra notre joie. Cela comprend les philosophies des hommes, si abondantes en ligne et dans la blogosphère, qui font exactement ce qu'a fait Corior. Si nous nous tournons vers le monde et suivons ses recettes du bonheur, nous ne connaîtrons jamais la joie. Les impies peuvent éprouver tout un éventail d'émotions et de sensations, mais ils ne connaîtront jamais la joie. La joie est un cadeau pour les fidèles. C'est le cadeau que reçoivent ceux qui s'efforcent de mener une vie juste, conforme aux enseignements de Jésus-Christ. Il nous a appris comment avoir la joie. Lorsque nous choisissons notre Père Céleste pour notre Dieu, et lorsque nous pouvons sentir l'expiation du Sauveur opérer dans notre vie, nous sommes remplis de joie. Chaque fois que nous soutenons notre conjoint et guidons nos enfants,
Chaque fois que nous pardonnons à quelqu'un ou lui demandons pardon, nous pouvons éprouver de la joie. Chaque jour où nous choisissons de vivre selon les lois célestes, chaque jour où nous respectons nos alliances et aidons les autres à faire de même, la joie sera nôtre. Écoutez ces paroles du psalmiste. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Lorsque ce principe est implanté dans notre cœur, chaque jour peut être un jour de joie et de félicité. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Merci à ce moment Tabernacle Choir, c'est vraiment une joie de les entendre. L'un de mes plus anciens souvenirs d'enfance, c'est celui des réunions de Sainte-Seine que nous tenions dans notre foyer à Warrnambool en Australie. Entre 10 et 15 membres y assistaient. Mon père, l'un des 3 détenteurs de la prêtrise de la branche, avait régulièrement l'occasion de bénir la Sainte-Seine. Je me souviens de ce que j'éprouvais pendant qu'il lisait humblement et consciencieusement les paroles des prières de Sainte-Seine. Souvent, sa voix tremblait sous l'effet de l'esprit. Parfois, il devait s'arrêter un instant pour surmonter son émotion avant de terminer la prière. À 5 ans, je ne comprenais pas entièrement la signification de ces paroles et de cet acte, mais je savais que quelque chose de spécial était en train de se produire. Je ressentais l'influence calme et rassurante du Saint-Esprit,
tandis que mon Père songeait à l'amour du Sauveur pour nous. Le Sauveur a enseigné, « Cela vous le ferez toujours à ceux qui se repentent et sont baptisés en mon nom. Et vous le ferez en souvenir de mon sang que j'ai versé pour vous, afin que vous témoigniez au Père que vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. » J'aimerais que nous réfléchissions tous à 5 moyens d'amplifier l'effet bénéfique de notre participation régulière à l'ordonnance sacrée de la Sainte Seine. Nous pouvons commencer à nous préparer pour la Sainte Seine. Premièrement, nous préparer. Nous pouvons commencer à nous préparer pour la Sainte Seine bien avant le début de la réunion. Le samedi peut être un bon jour pour réfléchir à notre progression spirituelle et à notre préparation. La mortalité est un don essentiel dans notre parcours pour devenir comme notre Père céleste. Elle comporte inévitablement des épreuves et des difficultés qui nous donnent des occasions de changer et de progresser. Le roi Benjamin a enseigné que l'homme naturel est ennemi de Dieu et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel, et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. La participation à l'ordonnance de la Sainte Seine nous donne l'occasion de livrer plus complètement notre cœur et notre âme à Dieu. En nous préparant, nous avons le cœur brisé, tandis que nous montrons notre reconnaissance pour l'expiation du Christ. Nous nous repentons de nos erreurs et de nos manquements et demandons l'aide du Père dans notre cheminement constant pour devenir comme lui. Nous pouvons alors attendre avec hâte l'occasion que nous procure la Sainte Seine de nous souvenir de son sacrifice et de renouveler notre engagement de respecter toutes les alliances que nous avons contractées. Deuxièmement, arriver en avance. Nous pouvons retirer davantage de la Sainte Seine si nous arrivons bien avant la réunion et méditons pendant le prélude musical. Boyd Packer a enseigné « Un prélude musical joué avec recueillement nourrit l'esprit. Il favorise l'inspiration. » Russell Nelson explique « Ce moment n'est pas fait pour les conversations ou la transmission de messages, mais pour la prière et la méditation. C'est un moment où dirigeants et membres se préparent spirituellement pour la Sainte Seine. » Troisièmement, chanter le cantique de Sainte Seine et en apprendre les paroles. Le cantique de Sainte Seine est un élément particulièrement important de notre culte de la Sainte Seine. Nos pensées et nos sentiments s'élèvent sous l'influence de la musique. Le cantique de Sainte Seine a un effet encore plus bénéfique lorsque nous nous concentrons sur ses paroles et sur la doctrine puissante qu'elles enseignent. Combien nous apprenons de paroles telles que « Nous évoquons ton corps, brisé, meurtri » ou « Pensons à lui et soyons sûrs que notre cœur, nos mains sont pures » ou encore « Le divin plan de vie qui réunit justice, amour en céleste harmonie ». Les paroles du cantique que nous chantons pour nous préparer à prendre les emblèmes de la Sainte Seine peuvent venir s'ajouter à l'engagement que nous prenons par cette alliance. Pensez par exemple à ce cantique anglais « Emplis d'amour, nos cœurs débordent. Nous te suivrons, Seigneur. » Quatrièmement, participer spirituellement aux prières de Sainte Seine. Si au lieu d'écouter d'une oreille distraite les paroles bien connues des prières de Sainte Seine, nous nous impliquons spirituellement en méditant sur les engagements qu'elles contiennent et les bénédictions qui en découlent, nous pouvons en retirer beaucoup d'enseignements et éprouver des sentiments plus profonds encore. Le pain et l'eau sont bénis et sanctifiés pour notre âme. Ils sont un rappel du sacrifice du Sauveur et du fait qu'il peut nous aider à devenir saints. Les prières nous expliquent que nous prenons le pain en souvenir du corps du Fils, donné en rançon pour offrir la résurrection à tous les hommes, et que nous buvons l'eau en souvenir de son sang, qu'il a versé volontairement, afin de nous permettre d'être rachetés si nous nous repentons. Les alliances y sont précédées de l'expression « qu'ils veulent ». Cette expression simple peut avoir tant de pouvoir sur nous. Voulons-nous servir et faire notre part? Voulons-nous changer? Voulons-nous remédier à nos faiblesses? Voulons-nous tendre la main et faire du bien aux autres? Voulons-nous faire confiance au Sauveur?
Pendant que les promesses sont prononcées et que nous prenons la Sainte Seine, nous confirmons dans notre fort intérieur que nous voulons prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, nous efforcer de respecter ses commandements, nous souvenir toujours de lui. Paul a écrit afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Paul a écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Des bénédictions et des dons merveilleux nous attendent si nous respectons nos alliances. Cinquièmement, méditer et nous souvenir de lui pendant la distribution de la Sainte Seine. Les moments de recueillement où les détenteurs de la prêtrise distribuent la Sainte Seine peuvent devenir sacrés pour nous. Pendant qu'on distribue le pain, nous pouvons nous rappeler que dans l'acte d'amour suprême, le Sauveur a pris sur lui la mort, afin de détacher des liens de la mort qui lie son peuple. Nous pouvons nous rappeler la bénédiction glorieuse de la résurrection qui se fera pour tous, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes. Et pas un seul cheveu de leur tête ne sera perdu, mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite. Pendant la distribution de l'eau, nous pouvons nous rappeler les paroles du Sauveur. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère. Mais je n'ai pas non plus voulu me dérober. Nous nous rappelons qu'il a pris sur lui nos infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment nous secourir selon nos infirmités. En réfléchissant à ce que nous vivons pendant la Sainte Seine, nous pourrions nous demander « Que ferai-je cette semaine pour mieux me préparer à prendre la Sainte Seine ? Puis-je contribuer davantage au recueillement et à la révélation qui peuvent accompagner le début de la réunion de Sainte Seine ? Quel point de doctrine le cantique de Sainte Seine enseignait-il ? Qu'ai-je entendu et ressenti en écoutant les prières de Sainte Seine ? À quoi ai-je pensé pendant la distribution de la Sainte Seine ? David Bednar a enseigné « L'ordonnance de la Sainte Seine est une invitation sainte et répétée à nous repentir sincèrement et à nous régénérer spirituellement. L'acte de prendre le pain et l'eau en soi ne rachète pas des péchés. Mais si nous nous préparons consciencieusement et participons à cette sainte ordonnance, le cœur brisé et l'esprit contrit, alors nous avons la promesse que nous aurons toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. Et par le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit et sa compagnie constante, nous pouvons toujours conserver le pardon de nos péchés. Je témoigne qu'une multitude de bénédictions nous attend si nous nous préparons davantage et participons spirituellement à l'ordonnance de la Sainte Seine. Je témoigne également que ces bénédictions nous sont accessibles grâce à l'amour de notre Père Céleste et au sacrifice expiatoire infini de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je le dis en son saint nom, Jésus-Christ. Amen. Quelques mois avant le décès de Boyd Packer, les dirigeants généraux de la prêtrise et des auxiliaires ont eu la bénédiction de l'entendre s'adresser à eux. Je n'ai pas cessé de repenser à ce qu'il a dit. Il a dit avoir recherché dans tout son passé les traces des péchés qu'il avait commis et dont il s'était repenti sincèrement au cours de sa vie et n'en avait trouvé aucune. Il a témoigné ensuite que grâce au sacrifice expiatoire de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, et par le repentir sincère, ses péchés avaient complètement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce jour-là, le président Packer nous a chargés, nous dirigeants, de témoigner que ces choses sont vraies pour quiconque se repent sincèrement. Je connais un homme qui a commis des transgressions morales il y a de nombreuses années.
Pendant quelque temps, cet homme a été trop honteux et trop mal à l'aise pour en parler à sa femme et à ses dirigeants de la prêtrise. Il voulait se repentir complètement, mais en réalité, il était prêt à renoncer à son salut éternel plutôt que de faire subir à son épouse ou à ses enfants le chagrin, la honte ou d'autres conséquences que sa confession pouvait avoir. Lorsque nous avons péché, Satan tente souvent de nous convaincre qu'il n'est pas égoïste de protéger les autres de la connaissance dévastatrice de nos péchés, y compris notre évêque, lui qui peut bénir notre vie grâce aux clés de la prêtrise qu'il détient en tant que juge ordinaire en Israël. En réalité, le comportement chrétien et non égoïste consiste à se confesser et à se repentir. C'est le grand plan de rédemption de notre Père céleste. Ce cher homme a fini par confesser ses péchés à sa femme fidèle et aux dirigeants de l'Église et a exprimé de profonds remords. Bien que cela ait été la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, il a ressenti du soulagement, de la paix, de la reconnaissance et de l'amour envers le Sauveur et a su que le Seigneur allégeait son lourd fardeau et le soutenait. Quoi qu'il puisse arriver et quel que puisse être son avenir, ses sentiments l'ont rempli d'une joie indescriptible. Il était certain que sa femme et ses enfants seraient accablés de chagrin. Cela était le cas. Qu'il serait soumis à une mesure disciplinaire et serait relevé de son appel. Et il l'a été. Il était certain que cela briserait le cœur de sa femme, qu'elle en souffrirait et éprouverait de la colère. Et c'est ce qui est arrivé. Il était convaincu qu'elle le quitterait et emmènerait les enfants avec elle, mais elle ne l'a pas fait. De graves transgressions peuvent parfois mener au divorce. Dans certaines circonstances, cela peut être nécessaire. Cependant, son grand étonnement, sa femme l'a pris dans ses bras et s'est consacrée à l'aider de son mieux. Avec le temps, elle a pu lui pardonner totalement. Elle avait ressenti le pouvoir guérisseur de l'expiation du Sauveur pour elle. Des années plus tard, ce couple et ses 3 enfants sont forts et fidèles. Le mari et la femme servent au temple. Leur mariage est merveilleux et rempli d'amour. La profondeur du témoignage de cet homme, son amour et sa gratitude pour le Sauveur se manifestent de manière évidente dans sa vie. Un jour que je servais avec mon mari qui présidait une mission, nous sommes allés chercher un grand groupe de missionnaires à l'aéroport. Un jeune homme a attiré mon attention. Il semblait triste, abattu, presque désemparé. Nous l'avons observé attentivement cet après-midi-là. Le soir, ce jeune homme a fait une confession tardive et ses dirigeants ont décidé qu'il devait rentrer chez lui. En route pour l'aéroport, bien que très triste qu'il ait été malhonnête et ne se soit pas repenti avant d'arriver en mission, nous l'avons félicité d'avoir eu le courage de se confesser et nous lui avons promis de rester en contact étroit avec lui. Cet excellent jeune homme avait la bénédiction d'avoir de merveilleux parents, des dirigeants de prêtrise formidables, ainsi que le soutien et l'amour des membres de sa paroisse. Après avoir fait de grands efforts pendant 1 an pour se repentir totalement et bénéficier de l'expiation du Sauveur, il a pu revenir dans notre mission. Il m'est difficile de décrire la joie que nous avons ressentie lorsque nous sommes allés le chercher à l'aéroport. Il était rempli d'esprit, heureux, confiant devant le Seigneur et impatient d'accomplir fidèlement sa mission. Il est devenu un missionnaire remarquable. Plus tard, mon mari et moi avons eu le bonheur d'assister à son scellement au temple. Par contre, je connais une sœur missionnaire qui, sachant que le péché qu'elle n'avait pas confessé avant sa mission entraînerait sûrement son retour prématuré, a décidé de travailler dur pendant sa mission et de se confier à son président de mission quelques jours seulement avant de la terminer. Elle n'éprouvait pas de tristesse selon Dieu et a tenté de contourner le plan que notre Sauveur aimant a offert à chacun de nous. Au cours de notre mission, j'ai accompagné un jour mon mari alors qu'il allait s'entretenir avec un homme qui souhaitait se faire baptiser.
Pendant que mon mari procédait à l'entretien, j'ai attendu à l'extérieur avec les sœurs missionnaires qui avaient enseigné l'évangile à cet homme. Une fois l'entretien terminé, mon mari a annoncé aux missionnaires que l'homme allait pouvoir se faire baptiser. Ce cher homme pleurait beaucoup en expliquant qu'il avait été certain de ne pas pouvoir être baptisé à cause des péchés graves qu'il avait commis dans sa vie. J'ai rarement été témoin de la joie et du bonheur qu'éprouve une personne qui passe des ténèbres à la lumière, comme je l'ai été ce jour-là. D. Todd Christopherson a témoigné. Par la foi en notre Rédempteur miséricordieux et en son pouvoir, le désespoir potentiel se transforme en espérance. Le cœur même et les désirs changent, et le péché autrefois attirant devient de plus en plus répugnant. Quel que soit le coût du repentir, il est absorbé dans la joie du pardon. Ces expériences m'ont rappelé Énos dans le livre de Mormon, qui implora le Seigneur en une prière fervente, puis entendit une voix dire « Énos, tes péchés te sont pardonnés ». Et moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. Et je dis au Seigneur, « Comment cela se fait-il » Et il me répondit, « Grâce à ta foi en Christ, c'est pourquoi va, ta foi t'a guéri. » Alors que je préparais ce discours, j'ai souhaité avoir une idée de la manière dont nos petits-enfants comprenaient le repentir et de leurs sentiments à propos du Sauveur. J'ai donc demandé à nos enfants de leur poser les questions suivantes. J'étais touchée par leurs réponses. Qu'est-ce que le repentir ? Quand on bouscule quelqu'un, on peut dire pardon et l'aider à se relever. Que ressens-tu lorsque tu repens ? On ressent la présence du Seigneur, on ressent sa chaleur et les mauvais sentiments disparaissent. Que penses-tu de Jésus et de notre Père Céleste quand tu te repens ? Je sens que Jésus pense que ça valait la peine de faire l'expiation et qu'il est heureux que nous puissions vivre avec lui à nouveau. Pourquoi Jésus et notre Père Céleste veulent-ils que je me repente ? Selon les paroles de ma petite fille adolescente, parce qu'il m'aime. Afin de progresser et de devenir comme eux, je dois me repentir. Je veux également que l'Esprit soit toujours avec moi. Je dois donc me repentir quotidiennement pour bénéficier de sa compagnie merveilleuse. Je ne pourrai jamais assez les remercier. Lorsque Brinley, qui a 4 ans, a entendu ces questions, elle a répondu « Je ne sais pas, papa. Toi, dis-moi. » Dans une conférence générale précédente, Jeffrey Land a déclaré « Mais aussi tard qu'il soit pour vous dans votre esprit, quel que soit le nombre d'occasions que vous pensez avoir manquées, quel que soit le nombre de fautes que vous pensez avoir commises, ou la distance que vous croyez avoir mise entre vous et votre foyer, votre famille et Dieu, je témoigne que vous n'êtes pas hors de la portée divine de son amour. Il ne vous est pas possible de tomber plus bas que là où brille la lumière infinie de l'expiation du Christ. Oh, comme je désire que chacun de mes enfants, de mes petits-enfants et chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, puisse ressentir la joie et se sentir proche de notre Père Céleste et de notre Sauveur par le repentir quotidien de ses péchés et de ses faiblesses. Chaque enfant responsable de notre Père Céleste a besoin du repentir. De quel péché devons-nous nous repentir ? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser ? En quoi devons-nous nous améliorer ? Je sais, comme le président Packer l'a vécu et en a témoigné, que lorsque nous nous repentons sincèrement, nos péchés disparaissent complètement sans laisser de traces. J'ai moi-même ressenti de l'amour, de la joie, du soulagement et de la confiance devant Dieu lorsque je me suis sincèrement repenti. Selon moi, les plus grands miracles dans cette vie ne sont pas l'ouverture de la mer Rouge, le déplacement de montagnes ou même la guérison du corps. Le plus grand miracle a lieu lorsque nous nous adressons humblement à notre Père Céleste en prière
et l'implorons de nous pardonner nos péchés, et sommes alors purifiés de ces péchés par le sacrifice expiatoire de notre Sauveur. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, on a signal from the Frères et conductor, sœurs, au signal du directeur de la musique, l'Assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Je suis enfant de Dieu ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Russell Ballard du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi par Dean Davis de l'épiscopat président. Lynn Robbins, de la présidence des 70, nous adressera ensuite la parole. Après son discours, le chœur chantera « Mon Père céleste m'aime ». This is the 186th Vous assistez à la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il y a plusieurs années, ma famille et moi avons visité la Terre Sainte. L'un de mes souvenirs vifs de notre voyage est une visite à la Chambre haute à Jérusalem, le site où, selon la tradition, a eu lieu la dernière scène. Alors que nous nous tenions debout dans cette pièce, j'ai lu à ma famille un extrait de Jean 17, où Jésus supplie son Père en faveur de ses disciples.
C'est pour eux que je prie, afin qu'ils soient un, comme nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. J'ai été profondément ému en lisant ces paroles, et je me suis retrouvé en train de prier en ce lieu sacré, afin de pouvoir être un à jamais avec ma famille et avec mon Père Céleste et son Fils. Les liens précieux qui nous unissent à notre famille, à nos amis, au Seigneur et à son Église rétablie font partie de ce qui importe le plus dans la vie. Du fait de l'importance de ces liens, nous devons les chérir, les protéger et les fortifier. L'une des histoires les plus déchirantes des Écritures est celle où plusieurs des disciples du Seigneur ont du mal à accepter ses enseignements et sa doctrine et se retirent et ne vont plus avec lui. Tandis qu'ils s'éloignent, Jésus se tourne vers les 12 et demande « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » À ce moment-là, quand d'autres se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas accepter, les apôtres choisissent de se concentrer sur ce qu'ils croient et savent, et en conséquence, ils restent avec le Christ. Plus tard, le jour de la Pentecôte, les 12 reçoivent le don du Saint-Esprit. Ils s'enhardissent dans leur témoignage du Christ et commencent à comprendre plus pleinement les enseignements de Jésus. C'est pareil aujourd'hui. Pour certains, l'invitation du Christ à croire et à persévérer continue d'être dure ou difficile à accepter. Certains disciples ont du mal à comprendre une règle ou un enseignement précis de l'Église. D'autres ont des interrogations à propos de notre histoire ou des imperfections de certains membres et dirigeants passés et présents. D'autres encore ont du mal à vivre une religion aussi exigeante. Enfin, certains se sont lassés de bien faire. Pour ces raisons et d'autres, la foi de certains membres de l'Église vacille. Ils se demandent s'ils ne devraient pas suivre les disciples qui se sont retirés et ne sont plus allés avec Jésus. Si la foi de certains d'entre vous chancelle, je leur pose la même question que Pierre a posée. À qui irez-vous ? Si vous décidez de devenir moins pratiquant ou de quitter l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours, où irez-vous ? Que ferez-vous ? La décision de ne plus marcher avec les membres de l'Église et les dirigeants choisis du Seigneur aura des répercussions à long terme que vous ne pouvez pas toujours entrevoir maintenant. Peut-être qu'un point de doctrine, une règle, un pan d'histoire, vous fait remettre votre foi en cause. Et peut-être pensez-vous que la seule manière de résoudre immédiatement votre trouble intérieur consiste à ne plus marcher avec les saints. Si vous vivez aussi longtemps que moi, vous saurez que les choses finissent par se résoudre d'elles-mêmes. Une idée inspirée ou une révélation peut jeter une lumière nouvelle sur un problème. Souvenez-vous, le rétablissement n'est pas un événement ponctuel, il continue de se dérouler. N'abandonnez jamais les grandes vérités révélées par Joseph Smith le prophète. Ne cessez jamais de lire, de méditer et d'appliquer la doctrine du Christ énoncée dans le livre de Mormon. Ne manquez jamais d'être équitable quant au temps que vous accordez au Seigneur à travers vos efforts sincères pour comprendre ce qu'il a révélé. Comme mon cher ami et ancien collègue Neil Maxwell l'a dit un jour, nous ne devrions pas partir du principe
que parce que nous ne pouvons pas expliquer une chose, elle n'a pas d'explication. C'est pourquoi je vous recommande, avant que vous fassiez le choix spirituellement dangereux de partir, de prendre le temps de bien réfléchir avant d'abandonner ce qui vous a amené à recevoir un témoignage de l'Église rétablie de Jésus-Christ au départ. Prenez le temps de penser à ce que vous avez ressenti ici et à la raison pour laquelle vous l'avez ressenti. Pensez au moment où le Saint-Esprit vous a témoigné de la vérité éternelle. Où irez-vous pour trouver d'autres personnes qui partagent votre croyance en des parents célestes, personnels et aimants, qui nous enseignent comment retourner éternellement auprès d'eux? Où irez-vous pour être instruit au sujet d'un Sauveur qui est votre meilleur ami et qui non seulement a souffert pour vos péchés, mais a également subi des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités, y compris, je crois, celle de perdre la foi. Où irez-vous pour en apprendre davantage sur le plan de notre Père Céleste pour notre bonheur et notre paix éternelle? Un plan qui regorge de possibilités, de directives et d'enseignements merveilleux pour notre vie dans la condition mortelle et dans l'éternité. Souvenez-vous, le plan du salut donne un sens, un objectif et une direction à notre vie ici-bas. Où irez-vous pour trouver une structure organisationnelle ecclésiastique détaillée et inspirée, grâce à laquelle vous êtes instruits et soutenus par des hommes et des femmes qui montrent leur profond engagement au service du Seigneur, en vous servant, vous et votre famille? Où irez-vous pour trouver des prophètes et des apôtres vivants qui sont appelés de Dieu pour vous offrir une source supplémentaire de conseils, de compréhension, de réconfort et d'inspiration pour affronter les problèmes de notre époque? Où irez-vous pour trouver des gens qui respectent un ensemble de valeurs et de principes auxquels vous adhérez et que vous voulez transmettre à vos enfants et petits-enfants? Et où irez-vous pour éprouver la joie qui découle des ordonnances et des alliances salvatrices du Temple? Frères et sœurs, accepter et vivre l'évangile du Christ peut être exigeant. Il en a toujours été ainsi, et cela sera toujours le cas. La vie peut être comparée à des randonneurs qui gravissent un sentier abrupt et ardu. Il est naturel et normal de s'arrêter de temps en temps sur le chemin pour reprendre son souffle, recalculer sa position et modifier son allure. Tout le monde n'a pas besoin de s'arrêter en chemin, mais il n'y a aucun mal à le faire si votre situation l'exige. En fait, cela peut être une démarche positive pour les personnes qui profitent pleinement de l'occasion pour se rafraîchir aux eaux vives de l'évangile du Christ. Le danger survient lorsque l'on choisit de s'éloigner du sentier qui mène à l'arbre de vie. Parfois, nous pouvons apprendre et étudier et savoir, et parfois, nous devons croire, faire confiance et espérer. Au bout du compte, chacun de nous doit répondre à la question du Sauveur. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Nous devons tous réfléchir soigneusement à notre réponse à cette question. Pour certains, la réponse est facile. Pour d'autres, elle est difficile. Je ne prétends pas savoir pourquoi certaines personnes croient plus facilement que d'autres. Je suis simplement très reconnaissant que les réponses soient toujours disponibles et que si nous les recherchons vraiment avec une intention réelle, d'un cœur pleinement résolu dans la prière, nous finissions par trouver la réponse à nos questions en poursuivant le chemin de l'Évangile. Au cours de mes années de service dans l'Église, j'ai connu des personnes qui se sont écartées, puis sont revenues après la mise à l'épreuve de leur foi.
J'espère sincèrement que nous inviterons de plus en plus d'enfants de Dieu à trouver le chemin de l'Évangile et à rester dessus, afin qu'elles puissent manger du fruit qui est plus désirable que tout autre. Je vous supplie sincèrement d'encourager, d'accepter, de comprendre et d'aimer les personnes dont la foi chancelle. Nous ne devons jamais négliger aucun de nos frères et sœurs. Nous sommes tous à un point différent du chemin et nous devons nous servir les uns les autres en conséquence. Tout comme nous devons accueillir à bras ouverts les nouveaux convertis, de même, nous devons prendre dans nos bras et soutenir les personnes qui se posent des questions et dont la foi vacille. Pour employer une autre métaphore familière, je prie pour que quiconque envisage d'abandonner le vieux navire de Sion, où Dieu et le Christ sont à la barre, s'arrête et réfléchisse bien avant de le faire. Bien que des vents violents et de grosses vagues se jettent contre le vieux navire, rappelez-vous toujours que le Sauveur est à bord et est capable de réprimander la tempête en lui commandant « Silence, tais-toi ». En attendant, nous ne devons pas craindre et nous devons avoir une foi inébranlable et savoir qu'il est celui à qui obéissent même le vent et la mer. Frères et sœurs, je vous promets au nom du Seigneur qu'il n'abandonnera jamais son Église, ni aucun d'entre nous. Souvenez-vous de la réponse de Pierre à la question et aux paroles du Sauveur. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Je témoigne qu'il n'y a aucun autre nom donné, ni aucune autre voie ni moyen par lesquels le salut puisse parvenir aux enfants des hommes, si ce n'est dans et par le nom du Christ. Je témoigne en outre que Jésus-Christ a appelé des apôtres et des prophètes à notre époque et a rétabli son Église à travers des enseignements et des commandements pour qu'elle soit le refuge contre la tempête et contre la colère qui se déversera sans nul doute, à moins que les habitants du monde ne se repentent et ne reviennent à lui. Je témoigne en outre que le Seigneur les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, qu'il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et que tous sont pareils pour Dieu. Jésus est notre Sauveur et Rédempteur, et son évangile rétabli nous ramènera sains et saufs dans la présence de nos parents célestes, si nous restons sur le chemin de l'évangile et suivons ses pas. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'une des expériences les plus remarquables et les plus douces rapportées dans les Saintes Écritures est le récit de la visite du Sauveur aux habitants des Amériques après sa mort et sa résurrection. Le monde avait subi une destruction si grande que la surface de toute la terre s'était déformée. Le récit de ces événements rapporte que suite à ces catastrophes, tout le peuple pleura continuellement et que, dans son profond chagrin, il avait soif de guérison, de paix et de délivrance. Lorsque le Sauveur est descendu du ciel, les gens sont tombés 2 fois à ses pieds. Une première fois, lorsqu'il a déclaré avec une autorité divine, « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde. » Il a alors lancé cette invitation aux personnes présentes. « Levez-vous et venez à moi, afin de mettre la main dans mon comté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans mes mains et dans mes pieds,
afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. » On lit ensuite, « Et lorsqu'ils se furent tous avancés et eurent été témoins eux-mêmes, ils s'écrièrent d'un commun accord, « Hosanna, béni soit le nom du Dieu très haut. » Puis une seconde fois, ils tombèrent aux pieds de Jésus. Mais cette fois-ci, nous apprenons qu'ils le firent dans le but de l'adorer. Plus tôt dans l'année, j'ai reçu la tâche de visiter un pieu dans l'ouest des États-Unis. C'était un dimanche normal, une réunion normale avec des membres de l'Église normaux. J'ai regardé les gens entrer dans la salle de culte et prendre place avec recueillement sur les bancs disponibles. Des conversations chuchotées de dernière minute résonnaient dans le couloir. Des mères et des pères essayaient, parfois en vain, de calmer des enfants énergiques. Normal. Puis avant le début de la réunion, des paroles inspirées par l'Esprit me sont venues en tête. Ces membres n'étaient pas simplement venus pour accomplir un devoir ou pour écouter des orateurs. Ils étaient venus pour une raison bien plus profonde et bien plus importante. Ils étaient venus pour rendre leur culte à Dieu. Au fil de la réunion, j'ai observé différents membres dans l'assemblée. L'expression de leur visage était quasi céleste, leur comportement révérencieux et paisible. Quelque chose chez eux m'a réchauffé l'âme. L'expérience qu'ils vivaient ce dimanche-là était tout à fait extraordinaire. Ils étaient en train de rendre leur culte à Dieu. Ils avaient un aperçu des cieux. Je pouvais le voir sur leur visage. Je me suis réjoui et me suis joint à eux pour adorer Dieu. Ce faisant, l'Esprit a parlé à mon cœur. Et ce jour-là, j'ai appris quelque chose sur moi, sur Dieu et sur le rôle du véritable culte dans notre vie. Pour ce qui est de servir dans des appels dans l'Église, les saints des derniers jours sont exceptionnels. Mais parfois, nous remplissons notre tâche machinalement, comme si nous étions simplement au travail. Parfois, il peut manquer l'élément saint du culte à notre assistance aux réunions et à notre service dans le royaume. Et sans cela, nous manquons une rencontre spirituelle incomparable avec l'infini, rencontre à laquelle nous avons droit en tant qu'enfants d'un Père céleste aimant. Loin d'être une occasion accidentelle heureuse, le culte est un élément essentiel et central de notre vie spirituelle. C'est quelque chose que nous devons désirer ardemment, que nous devons rechercher et nous efforcer de vivre. Lorsque nous adorons Dieu, nous approchons de lui avec recueillement, amour, humilité et dévotion. Nous reconnaissons qu'il est notre roi, le créateur de l'univers, notre Père céleste bien-aimé et infiniment aimant, et nous l'acceptons en tant que tel. Nous le respectons et le vénérons. Nous nous soumettons à lui. Nous élevons notre cœur en prière fervente, chérissons sa parole, nous réjouissons de sa grâce et nous engageons à le suivre avec loyauté et diligence. Le culte de Dieu est un élément si essentiel de notre vie de disciples de Jésus-Christ que si nous ne recevons pas le Seigneur dans notre cœur, nous le rechercherons en vain dans nos conseils, nos églises et nos temples. Les vrais disciples sont poussés à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, invoquant jour et nuit le nom du Seigneur. Nous pouvons en apprendre beaucoup sur le véritable culte en examinant la façon dont d'autres personnes, qui n'étaient peut-être pas si différentes de nous, ont rencontré le divin, se sont comportées et l'ont adoré en sa présence. Dans la première moitié du XIXe siècle, le monde chrétien avait quasiment abandonné l'idée que Dieu parlait encore à l'homme. Mais au printemps de l'année 1820, cela a changé à jamais lorsqu'un jeune et humble paysan est allé dans un bosquet et s'est agenouillé pour prier. Depuis ce jour-là, un flot de visions, de révélations et d'apparitions célestes remarquables s'est déversé sur la terre, donnant à ses habitants une connaissance précieuse de la nature et du dessein de Dieu et de sa relation avec l'homme. Oliver Cowdery décrit ces jours comme étant inoubliables. Il a ajouté « Quelle joie! Quel étonnement! Quel émerveillement !» Les paroles d'Oliver expriment les premiers éléments qui accompagnent le véritable culte du divin, un sentiment d'émerveillement majestueux et une profonde reconnaissance. Chaque jour, mais en particulier le jour du sabbat, nous avons l'occasion extraordinaire de vivre cet émerveillement devant le céleste et d'offrir nos louanges à Dieu pour sa bonté et sa bouleversante miséricorde. Cela nous mènera à l'espérance,
ce sont les premiers éléments du culte. Le jour béni de la Pentecôte, le Saint-Esprit est entré dans le cœur et l'esprit des disciples du Christ, les remplissant de lumière et de connaissance. Avant ce jour-là, ils n'étaient parfois pas sûrs de savoir ce qu'ils devaient faire. Jérusalem était un endroit dangereux pour un disciple du Sauveur, et ils ont dû se demander ce qu'ils allaient devenir. Mais lorsque le Saint-Esprit a rempli leur cœur, le doute et la réticence ont disparu. Grâce à l'expérience sublime du véritable culte, les saints de Dieu ont reçu la lumière et la connaissance céleste et un témoignage renforcé, et cela a mené à la foi. À partir de ce moment-là, les apôtres et les saints ont agi avec détermination. Avec hardiesse, ils ont prêché Jésus-Christ au monde entier. Lorsque nous adorons en esprit, nous laissons entrer la lumière et la vérité dans notre âme, ce qui fortifie notre foi. Ce sont aussi des éléments nécessaires du véritable culte. Dans le livre de Mormon, nous apprenons que lorsque Kalma le jeune a été délivré de ses souffrances engendrées par sa rébellion, il n'a plus jamais été le même. Avec hardiesse, il a voyagé à travers tout le pays et parmi tout le peuple, s'efforçant avec zèle de réparer tout le mal qu'il avait fait à l'Église. Il a rendu constamment un culte au Dieu Tout-Puissant en étant un disciple énergique. Le véritable culte nous transforme en disciples sincères et fervents de notre Sauveur et Maître bien-aimé, Jésus-Christ. Nous changeons et devenons plus semblables à lui. Nous devenons plus compréhensifs et plus attentionnés, plus miséricordieux, plus aimants. Nous comprenons qu'il est impossible de dire que nous aimons Dieu tout en haïssant, en ignorant ou en méprisant les gens qui nous entourent. Le véritable culte engendre une détermination sans faille de suivre le chemin des disciples, et cela mène inévitablement à la charité. Ce sont aussi des éléments indispensables du culte. Lorsque je repense à ce qui a commencé un dimanche matin normal, dans ce lieu de culte normal, dans ce pieu normal, je suis touché aujourd'hui encore par cette expérience spirituelle extraordinaire qui sera à tout jamais une bénédiction pour moi. J'ai appris que même si nous gérons notre temps, nos appels et nos tâches d'une manière exceptionnelle, même si nous cochons toutes les cases sur notre liste du dirigeant, de la famille ou de la personne parfaite, si nous n'adorons pas notre libérateur miséricordieux, notre roi céleste et notre Dieu glorieux, nous passons à côté d'une grande partie de la joie et de la paix qu'apporte l'Évangile. Lorsque nous adorons Dieu, nous le reconnaissons et le recevons avec le même recueillement que les anciens habitants des Amériques. Nous l'abordons avec des sentiments incompréhensibles d'émerveillement et de profond respect. Nous nous émerveillons avec reconnaissance de la bonté de Dieu, et ainsi nous acquérons l'espérance. Nous méditons sur la parole de Dieu, ce qui remplit notre âme de lumière et de vérité. Nous contemplons des panoramas spirituels que l'on ne peut voir qu'à la lumière du Saint-Esprit, et ainsi nous acquérons la foi. Lorsque nous adorons, notre âme est raffinée, et nous nous engageons à suivre les pas de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Et grâce à cette détermination, nous acquérons la charité. Lorsque nous adorons, notre cœur n'en finit plus de louer notre Dieu béni, matin, midi et soir. Nous le sanctifions et l'honorons continuellement, dans nos lieux de culte, dans notre foyer, dans nos temples et dans tous nos travaux. Lorsque nous adorons, nous ouvrons notre cœur au pouvoir guérisseur de l'expiation de Jésus-Christ. Notre vie devient le symbole et l'expression de notre culte. Mes frères et sœurs, les expériences spirituelles dépendent peu de ce qui se passe autour de nous. Elles dépendent entièrement de ce qui se passe dans notre cœur. Je témoigne que le véritable culte transformera les réunions ordinaires de l'Église en festins spirituels extraordinaires. Il enrichira notre vie, élargira notre compréhension et fortifiera notre témoignage. En effet, lorsque nous tournons notre cœur vers Dieu, comme l'a dit le psalmiste autrefois, nous entrons dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Nous le célébrons et bénissons son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Par le culte sincère, nous nous épanouissons et mûrissons en espérance, en foi et en charité. Et par ce processus, nous amassons dans notre âme la lumière céleste
qui donne un sens divin à notre vie et la remplit d'une paix durable et d'une joie éternelle. C'est là la bénédiction que nous apporte le culte. J'en témoigne humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Au cours de sa vie dans la condition mortelle, Jésus-Christ était un juge aimant, exceptionnellement sage et patient. Il est appelé dans les Écritures le juste juge et il nous conseille également de placer notre confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien et à juger avec droiture. Pour nous aider à juger comme il le fait, il a fait cette recommandation aux 12 Néphites. Vous serez juges de ce peuple selon le jugement que je vous donnerai qui sera juste. C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Nous oublions parfois que lorsqu'il a fait la recommandation d'être tel que lui, c'était dans le cadre de la manière de juger avec droiture. Un exemple honteux de jugement injuste vient de la parabole de la brebis perdue, quand les pharisiens et les scribes jugèrent mal le Sauveur et ses convives, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux », semblant oublier qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs. Dotés d'un cœur réprobateur, les scribes et les pharisiens n'avaient jamais connu la joie de secourir une brebis perdue. Ce furent également les scribes et les pharisiens qui amenèrent une femme surprise en adultère au Sauveur pour voir s'il la jugerait selon la loi de Moïse. Vous connaissez le reste de l'histoire. Comme il les a humiliés pour leur jugement injuste, comme ils ont été accusés par leur conscience, et comme ils se sont retirés un à un. Il a alors dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et la femme glorifia Dieu à partir de cette heure et crut en son nom. L'homme naturel ou la femme naturelle en chacun de nous a tendance à condamner les autres et à juger injustement ou de manière pharisaïque. Cela est même arrivé à Jacques et à Jean, 2 des apôtres du Seigneur. Ils étaient furieux lorsque les habitants d'un village samaritain ont manqué de respect au Sauveur. Voyant cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme l'a fait Élie, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Les juges ordinaires d'aujourd'hui devraient éviter toute condamnation impulsive comme celle de Jacques et Jean à cette occasion. Un juste juge doit réagir aux confessions avec compassion et compréhension. Un jeune dans l'erreur, par exemple, devrait quitter le bureau de l'évêque en ressentant l'amour du Sauveur à travers celui-ci et se sentir enveloppé de la joie et du pouvoir guérisseur de l'expiation, jamais couvert de honte ou traité avec mépris. Sinon, l'évêque peut, sans le faire exprès, pousser la brebis perdue à s'enfoncer encore plus loin dans le désert. Cependant, la compassion n'annule pas la nécessité de la discipline. Le mot discipline vient du mot latin discere, apprendre, ou discipulus, un apprenant, faisant d'un disciple un élève et un adepte. Discipliner à la manière du Seigneur, c'est enseigner avec amour et patience. Dans les Écritures, le Seigneur emploie souvent le mot châtier en parlant de discipline. Le mot châtier vient du latin castus, qui signifie chaste ou pur, et châtier dans le but de purifier. Dans le monde, c'est un juge terrestre qui condamne un homme et l'enferme en prison. En revanche, dans le livre de Mormon nous enseigne que lorsque nous péchons délibérément, nous devenons notre propre juge, et nous nous consignons nous-mêmes à la prison des esprits. Paradoxalement, le juge ordinaire dans ce cas détient la clé qui ouvre les portes de la prison, car avec le châtiment, je prépare la voie pour qu'il soit délivré en tout de la tentation. L'action en justice d'un juste juge est miséricordieuse, aimante, rédemptrice et non réprobatrice. Le jeune Joseph Smith fut discipliné par 4 années de mise à l'épreuve avant d'obtenir les plaques d'or, parce que tu n'as pas obéi au commandement du Seigneur. Plus tard, lorsqu'il a perdu les 116 pages du manuscrit, il a de nouveau été discipliné. Bien qu'il soit véritablement contrit, le Seigneur lui a quand même ôté ses faveurs pendant une brève période, parce que j'aime
parce que ceux que j'aime, je les châtie afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Joseph a dit, l'ange se réjouissait en me rendant l'Urim et le Thummim, et il dit que Dieu était content de ma fidélité et de mon humilité, et qu'il m'aimait à cause de mon repentir et de mon zèle à prier. Du fait que le Seigneur voulait enseigner à Joseph une leçon qui l'incite à un changement de cœur, il a exigé de lui un sacrifice déchirant, le sacrifice étant une partie intégrante de la discipline. Dans les temps anciens, le sacrifice rendait quelque chose ou quelqu'un saint, le reliant de manière interdépendante à la définition du mot châtier, purifier. De même, dans l'Israël antique, le pardon était accordé grâce à une offrande ou à un sacrifice d'expiation ou de culpabilité. Le sacrifice non seulement annonçait ce grand et dernier sacrifice, mais permettait de générer un sentiment profond de reconnaissance pour l'expiation du Sauveur. Une réticence à faire des sacrifices dans le cadre de notre repentir tourne en dérision ou dénigre son sacrifice supérieur pour le même péché et banalise ses souffrances, signe d'une ingratitude insensible. D'autre part, grâce à la douce ironie du sacrifice, nous acquérons en fait quelque chose qui a une valeur éternelle. Sa miséricorde et son pardon est finalement tout ce que le Père a. Dans le processus de repentir, le sacrifice joue également le rôle de baume guérisseur, permettant de remplacer le remords de conscience par la conscience en paix. Sans sacrifice, une personne peut avoir du mal à se pardonner elle-même, parce qu'il lui reste une conscience persistante d'avoir retenu quelque chose. Bien que peu d'entre nous soient jamais appelés à être des juges ordinaires, le principe du jugement s'applique à tous, surtout aux parents, qui ont l'occasion d'utiliser chaque jour ces principes avec leurs enfants. C'est l'enseignement efficace d'un enfant qui constitue l'essence même d'un bon parent, et c'est une discipline aimante qui constitue celle d'un juste juge. Joseph F. Smith a enseigné « Si les enfants sont rebelles et difficiles à contrôler, soyez patient avec eux jusqu'à ce que vous puissiez dominer par l'amour. Alors vous pourrez façonner leur personnalité comme vous le voudrez. » Lorsqu'ils enseignent comment discipliner, il semble que les prophètes mentionnent toujours les vertus chrétiennes. Doctrine et Alliance nous fait une recommandation bien connue par rapport à la discipline. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise, autrement que par la persuasion, la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure, qui épanouiront considérablement l'âme sans hypocrisie et sans fausseté, réprimandant avec rigueur en temps opportun sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour. Cette écriture nous enseigne que nous devons réprimander sous l'inspiration du Saint-Esprit, et non sous l'inspiration de la colère. Le Saint-Esprit et la colère sont incompatibles, car celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. George Albert Smith a enseigné que les paroles peu aimables ne sont généralement pas dites sous l'inspiration du Seigneur. L'esprit du Seigneur est un esprit de gentillesse, un esprit de patience, un esprit de charité, d'amour, d'indulgence et de longanimité. Mais si nous avons l'esprit de critique, de manière destructrice, cela ne résulte jamais de la compagnie de l'Esprit de notre Père Céleste, et c'est toujours nuisible. La gentillesse est le pouvoir que Dieu nous a donné pour ouvrir les cœurs durs et soumettre les âmes obstinées. Lorsque le Sauveur a rendu visite aux Néphites, il a fait quelque chose d'extraordinaire avec les enfants. Et il arriva qu'il instruisit et servit les enfants de la multitude dont il a été parlé, et il leur délia la langue, et ils dirent à leur père des choses grandes et merveilleuses. La multitude vit et entendit ces enfants, oui, même des petits-enfants, ouvrir la bouche et dire des choses merveilleuses. Peut-être plus qu'ouvrir la bouche des petits-enfants, le Seigneur a ouvert les yeux et les oreilles de leurs parents étonnés. Ces parents ont reçu le don extraordinaire d'entrevoir l'éternité et de contempler la véritable identité et la stature prémortelle de leurs enfants. Est-ce que cela ne changerait pas à tout jamais la manière dont les parents considéreraient et traiteraient leurs enfants? J'aime cette variante de la citation de Goethe. La manière dont vous considérez un enfant et la manière dont vous le traitez
et la manière dont vous le traitez est ce qu'il va devenir. Se souvenir de la véritable identité d'un enfant est un don de clairvoyance qui inspire divinement la vision d'un juste juge. Le président Monson nous a enseigné « Ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer ». Combien ce principe est important pour que nous devenions de justes juges, surtout avec nos propres enfants. Il n'existe qu'une manière de juger d'un jugement juste, comme le fait Jésus-Christ, et c'est d'être tel qu'il est. Donc, quelle sorte d'homme et de femme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. We are indeed grateful to the amazing Nous remercions le formidable Mormon Tabernacle Choir, les organistes et les directeurs du chœur de la belle musique qu'ils ont interprétée ce matin. Notre dernier orateur sera Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Après le message du président Eyring, le chœur terminera cette réunion en chantant « Vous fidèles ». Ensuite, Devin Durant, premier conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture. Président Eyring. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, de par le monde, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, je suis reconnaissant que le président Monson
m'est demandé de prendre la parole à la conférence en ce jour de sabbat. Je prie pour que le Saint-Esprit porte mes paroles dans votre cœur. Aujourd'hui, je désire vous parler de ce que j'éprouve. Je vais parler en particulier de la gratitude, surtout le jour du sabbat. Nous sommes reconnaissants de nombreuses choses, une gentillesse de la part d'un inconnu, un repas lorsque nous avons faim, un toit qui nous garde au sec lorsque l'orage éclate, un os brisé qui se ressoude et le cri vigoureux d'un nouveau-né. Beaucoup d'entre nous se souviendront d'avoir éprouvé de la gratitude à de tels moments. Pour les saints des derniers jours, le sabbat est l'un de ces moments. En fait, une journée de gratitude et d'amour. En 1831, dans le comté de Jackson, au Missouri, le Seigneur commanda aux saints d'adresser leurs prières et leurs actions de grâce aux cieux. Il leur fut révélé comment respecter le jour du sabbat et comment jeûner et prier. Le Seigneur leur dit et nous dit comment adorer Dieu et comment lui rendre grâce le jour du sabbat. Comme vous pouvez le constater, ce qui importe le plus, c'est notre amour pour les dispensateurs de ces dons. Voici ce que dit le Seigneur concernant la manière de rendre grâce et d'aimer le jour du sabbat. C'est pourquoi je leur donne un commandement qui dit ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit et de toute ta force, et tu le serviras au nom de Jésus-Christ. Tu remercieras le Seigneur, ton Dieu, en toutes choses. Tu offriras un sacrifice en justice au Seigneur, ton Dieu, celui d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. Le Seigneur nous avertit ensuite des dangers que nous courons si nous ne remercions pas notre Père Céleste et Jésus-Christ comme étant les dispensateurs des dons. Et il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. Beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui goûtent déjà le sabbat, comme un jour fait pour se souvenir et remercier Dieu de ses bénédictions. Vous vous rappelez le cantique bien connu, lorsque les ennuis, les peines, le chagrin troubleront ta vie au long de ton chemin, compte les bienfaits accordés chaque jour, dénombre-les en pensant à son amour, compte les biens, ils sont si nombreux, compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Si ta croix te semble trop lourde à porter, si ton fardeau te pèse à t'écraser, compte les bienfaits. Le doute s'en ira, et le jour qui meurt dans les champs finira. Je reçois des lettres et des visites de saints des derniers jours fidèles, à qui leurs soucis semblent trop lourds à porter. Certains ne sont pas loin de penser comment, ce qui les concerne, leur vie est bien troublée. Je prie, avec l'espoir que ce que je dis sur la reconnaissance le jour du sabbat contribuera à dissiper le doute et à faire revenir les chants dans votre cœur. L'une des bénédictions dont nous pouvons être reconnaissants, c'est déjà d'être présents à cette réunion de Sainte Seine. Certaines personnes sont dans l'impossibilité de sortir de leur lit. Certains aimeraient être à notre place, mais elles travaillent dans des hôpitaux et des services de sécurité publique, où nous défendent au péril de leur vie, dans un désert ou une jungle. Le fait de pouvoir nous réunir, ne serait-ce qu'avec un seul autre saint, et prendre la Sainte Seine, nous aidera à commencer d'éprouver de la reconnaissance et de l'amour pour la bonté de Dieu. Grâce à Joseph Smith, le prophète, et à l'Évangile rétabli, un autre bienfait que nous pouvons compter est la possibilité de prendre la Sainte Seine chaque semaine, préparée, bénie et distribuée par des serviteurs autorisés de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants
lorsque le Saint-Esprit nous confirme que les paroles des prières de Sainte Seine, prononcées par des détenteurs de la prêtrise ayant autorité, sont honorées par notre Père céleste. Parmi toutes les bénédictions que nous pouvons compter, la plus grande est, de loin, le sentiment d'être pardonné que nous éprouvons quand nous prenons la Sainte Seine. Nous pouvons éprouver plus d'amour et de reconnaissance pour le Sauveur, dont le sacrifice infini a permis que nous soyons lavés de nos péchés. En prenant le pain et l'eau, nous nous souvenons qu'il a souffert pour nous. Et quand nous éprouvons de la gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, nous ressentons son amour pour nous et éprouvons de l'amour pour lui. Grâce à cet amour que nous éprouvons, il nous sera plus facile de respecter les commandements et de toujours nous souvenir de lui. Vous pouvez même éprouver, comme moi, de l'amour et de la gratitude envers le Saint-Esprit, qui, selon la promesse de notre Père céleste, sera toujours avec nous, si nous restons fidèles aux promesses que nous avons faites. Nous pouvons compter ses bienfaits chaque dimanche et éprouver de la reconnaissance. Le sabbat est aussi le moment parfait pour vous souvenir de l'alliance que vous avez contractée aux eaux du baptême, d'aimer et de servir les enfants de notre Père céleste. Le respect de cette promesse, le sabbat, peut comprendre le fait de participer à une classe ou à un collège d'un cœur pleinement résolu, afin de faire grandir la foi et l'amour parmi nos frères et sœurs. Cette promesse comprendra le fait de remplir joyeusement nos appels. Et je me souviens des nombreux dimanches où j'instruisais un collège de diacres à Bountiful en Utah, ainsi qu'une classe de l'école du dimanche en Idaho. Je me souviens des fois où j'ai servi d'assistant de ma femme à la garderie, où ma responsabilité principale consistait à distribuer et ramasser des jouets. Il m'a fallu des années pour prendre conscience par l'esprit que mon service modeste avait compté dans la vie d'enfant de notre Père céleste. À ma grande surprise, certains se sont souvenus de mes tentatives inexpérimentées de les servir au nom du Maître, le jour du sabbat. Tout comme parfois nous ne voyons pas les résultats du service que nous rendons le jour du sabbat, il se peut que nous ne voyions pas les effets cumulés des efforts d'autres serviteurs du Seigneur. Mais le Seigneur édifie son royaume discrètement, sans grande fanfare, vers son avenir millénaire glorieux, par l'intermédiaire de ses fidèles et humbles bergers. Le Saint-Esprit nous est nécessaire pour voir la grandeur croissante. Quand j'étais jeune, j'assistais aux réunions de Sainte Seine dans une minuscule branche du New Jersey qui comptait quelques membres et une famille, la mienne. Il y a 75 ans, je me suis fait baptiser à Philadelphie, dans la seule chapelle construite par l'Église où nous pouvions aller, en Pennsylvanie ou au New Jersey. Mais là, où se trouvait une seule petite branche, à Princeton, au New Jersey, il y a maintenant 2 grandes paroisses. Et il y a quelques jours à peine, des milliers de jeunes ont donné un spectacle à l'occasion de la consécration du temple de Philadelphie, en Pennsylvanie. Jeune homme, j'ai été appelé à être missionnaire de district dans la seule église où nous nous réunissions pour le culte du dimanche à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, il y a un temple et 4 pieux. J'ai quitté Albuquerque pour aller faire mes études à Cambridge, au Massachusetts. Il y avait une église et un district qui couvraient presque tout le Massachusetts et Rhode Island. Je parcourais en voiture les collines de ce magnifique pays pour me rendre à des réunions de Sainte Seine, dans des branches minuscules, dont la plupart louaient des locaux ou de petites maisons réaménagées. Maintenant, il y a un temple sacré de Dieu à Belmont et des pieux à travers toute la campagne. Ce que je ne pouvais pas voir clairement, c'était que le Seigneur déversait son esprit sur les gens lors de ces réunions de Sainte Seine. Je pouvais le ressentir, mais je ne pouvais pas voir
ni dans quelle mesure, ni selon quelles échéances le Seigneur voulait bâtir et glorifier son royaume. Un prophète, par révélation, a vu et enregistré ce que nous pouvons maintenant observer. Néphi a dit que notre nombre total ne serait pas grand, mais que la lumière cumulée serait spectaculaire. Et il arriva que je vis l'Église de l'agneau de Dieu, et ses membres n'étaient qu'en petit nombre. Et il arriva que moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu, qu'il descendait sur les saints de l'Église de l'agneau, et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu, dans une grande gloire. Dans cette dispensation, une description prophétique similaire de notre situation et des possibilités qui s'ouvrent à nous est rapportée dans les Doctrines et Alliances. Vous n'avez pas encore compris combien sont grandes les bénédictions que le Père a entre ses mains et qu'il a préparées pour vous. Et vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. Néanmoins, prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, et les richesses de l'éternité sont à vous. Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et les choses de cette terre lui seront ajoutées, et ce, au centuple, oui, davantage. J'ai ressenti cette transformation qui s'accompagne d'une reconnaissance grandissante pour les bénédictions et d'amour croissant pour Dieu dans toute l'Église. Cela semble s'accélérer parmi les membres de l'Église, dans les moments et les endroits où leur foi est éprouvée, où ils doivent implorer Dieu de les aider à continuer. Les temps que nous traverserons comprendront des épreuves difficiles, comme pour le peuple d'Alma, sous le cruel Amulon, qui plaçait sur leur dos des fardeaux trop lourds à porter. Et il arriva que la voix du Seigneur leur parvint dans leurs afflictions, disant « Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi, et je ferai alliance avec mon peuple, et le délivrerai de la servitude, et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai, pour que vous soyez plus tard témoins pour moi, et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. Et alors il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité. Et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Vous et moi sommes témoins que chaque fois que nous avons respecté nos alliances avec Dieu, surtout lorsque c'était difficile, il a entendu nos prières de reconnaissance pour ce qu'il avait déjà fait pour nous et a exaucé nos prières pour avoir la foi de persévérer fidèlement. Plus d'une fois, il nous a rendus joyeux et forts. Peut-être vous demandez-vous ce que vous pourriez faire pour vivre et adorer Dieu ce jour de sabbat, de manière à faire preuve de reconnaissance et à vous fortifier, vous et d'autres, pour les épreuves qui vous attendent. Vous pourriez commencer aujourd'hui par une prière de reconnaissance personnelle et familiale pour tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous pourriez prier pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez pour le servir et pour servir les autres. Surtout, vous pourriez prier pour que le Saint-Esprit vous parle de quelqu'un qui est seul ou dans le besoin, vers qui le Seigneur voudrait que vous alliez. Je peux vous promettre que vos prières seront exaucées et que si vous agissez conformément à la réponse que vous recevrez, le sabbat vous procurera de la joie et votre cœur débordera de gratitude. Je témoigne que Dieu le Père vous connaît et vous aime. Le Sauveur a expié vos péchés par amour pour vous. Ils connaissent votre nom, comme il connaissait le nom du prophète Joseph.
lorsqu'ils lui sont apparus. Je témoigne que cette Église est celle de Jésus-Christ et qu'il honorera les alliances que vous contractez et renouvelez avec lui. Votre nature même sera changée pour que vous deveniez davantage semblable au Sauveur. Vous serez fortifiés contre les tentations et contre les doutes à propos de la vérité. Vous trouverez de la joie dans le sabbat. Je le promets et j'en témoigne. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Our Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants
pour ces messages inspirés, cette magnifique musique et pour cette session de conférence. Merci pour ce que nous avons reçu comme enseignement et pour ce que nous avons ressenti. Nous te sommes reconnaissants pour notre prophète vivant, Thomas Monson. Nous l'aimons, ainsi que tous ceux qui se tiennent à ses côtés, qu'ils puissent sentir l'amour que nous leur portons. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa vie, son message de joie, pour son sacrifice expiatoire, qui nous bénit chacun d'entre nous, de tant de façons que nous puissions toujours nous souvenir de lui. Nous prions pour cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. This has been a broadcast of the Vous 186th venez d'assister à une session de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.